Salut à vous tous, bien-aimés en Christ. Permettez-moi de vous donner un message qui est digne d'être reçu. Différent de tous ces messages pervers et sans révélation qu'on nous envoie tous les temps et qu'on essaie de nous transmettre. Écoutez, bien-aimés, dans le livre d'Éphésiens chapitre 1, le verset 3, la parole de Dieu dit ceci. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Il dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alors, le message ou les messages qui vous disent toujours que Dieu va vous bénir. Dieu va vous. Le message qui envoie votre expérience de l'amour de Dieu dans le futur est un message obsolète. Nous ne sommes plus au temps d'Israël. Nous sommes au temps de la grâce. Nous sommes au temps des fils de Dieu. Nous sommes au temps de la manifestation des fils de la famille du genre divin. Alors, si vous êtes né de Dieu, ça veut dire que vous avez en vous toutes les facultés de Dieu. Vous avez en vous tous les attributs du Père. Parce que vous êtes fils du Père. Le fils est béni, non pas à cause de ce qu'il fait, mais à cause du fait qu'il est né du Père. Et non seulement il est né du Père, mais le fils est héritier du Père. Permettez-moi de vous dire quelque chose concernant l'héritier. Savez-vous que l'héritier ne travaille rien? Savez-vous que l'héritier ne fait rien? Savez-vous que le Père a travaillé pendant des années pour avoir un héritage et que le fils vient simplement hériter? Et lorsque le Père n'est plus vivant, il laisse par exemple un notaire. Quelle est la responsabilité du notaire? La responsabilité du notaire est d'identifier l'héritier. Tout ce qu'on lui demande à celui qui est héritier, c'est de s'identifier. Le simple fait qu'il parvient à s'identifier comme le fils du Père lui donne le droit de posséder tout l'héritage du Père. Donc sachez que si le monde appartient à Dieu et que vous êtes fils de Dieu, alors le monde vous appartient. Faites attention à ces messages stupides qui ne véhiculent aucun message de l'évangile, aucune conscience divine et qui sont tout simplement des ennemis de la croix. Parce que pour eux, Christ n'a rien fait à la croix. Il s'agit de toi qui dois faire pour que Dieu fasse. Mais pour nous, nous sommes de la race de Christ. Nous ne sommes pas ennemis. Nous tenons compte de l'œuvre accomplie de notre grand frère et de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est au travers de cette œuvre que nous sommes bénis. Nous ne sommes pas à la recherche d'une bénédiction. Savez-vous que Hébreux chapitre 11 dit quelque chose au verset 3? Permettez-moi de vous lire ce que le texte d'Hébreux chapitre 11, le verset 3 dit. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Donc tu peux ne pas voir que Dieu t'a béni, mais ta foi t'amène à percevoir la bénédiction de Dieu. Et sache que tu es béni. Ne demande aucune bénédiction. En Christ, tu es béni pour être une bénédiction. Désolé pour les messages qui disent que Dieu se balade. Il ne se balade pas. Il vit en chacun d'entre nous. Donc il ne se balade pas. Tu es béni pour être une bénédiction. Partage cette vidéo pour édifier d'autres personnes. Merci. Je t'aime en Christ, dans le Fils, où nous sommes tous.